des buts de la correction. Donc, pourquoi exercer la discipline? Pourquoi exercer la discipline? Parce que la discipline n'est pas une punition que l'Église inflige aux membres qui se méconduisent. L'Église ne punit pas. En exerçant la discipline, on ne punit pas. Parce que notre vocation, ce n'est pas de punir, mais de corriger, de redresser. L'auteur dont nous avons parlé tout à l'heure, John White, il revient encore, excusez-moi, je suis allé vite en besogne. Donc le but de la discipline est plutôt positif et il vise la manifestation de la grâce de Dieu et le rétablissement de celui qui a commis une faute. Nous sommes des humains, même dans le meilleur des mondes possibles. Voyez, il est impossible qu'il n'y ait pas de gens qui commettent des fautes. C'est dans l'ordre normal, on dirait, de la vie. Mais lorsqu'on intériorise les principes de la marche avec le Seigneur, on peut au maximum éviter de commettre les fautes. Ou quand on les a commis, on est capable de se ressaisir tout de suite sans que cela tourne au scandale. Alors, généralement, quand l'Église se saisit de quelque chose pour remettre de l'ordre, pour corriger, pour redresser, pour réprimander, c'est que la chose est allée dans les proportions qui nécessitent une mesure de discipline. Sinon, nous avons une censure personnelle, individuelle, qui est là. Lorsque j'ai péché, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me dise de me repentir. Je me réponds parce que j'ai une marche avec Dieu à préserver. J'ai une communion, une relation avec Dieu à préserver. Si je dois être continuellement ami de Dieu ou ami avec Dieu, je dois veiller à ne pas offenser l'ami. Je dois veiller de manière à ce que la relation avec l'ami soit bonne. C'est d'ailleurs même valable dans la vie de tous les jours. Une amitié se construit, les amitiés naissent, se détruisent parce qu'on n'y travaille pas suffisamment. On ne s'y investit pas comme il faut. C'est pourquoi les mariages se disloquent, les relations s'arrêtent, les amitiés volent en éclats parce qu'on n'y travaille pas suffisamment. Il en est ainsi aussi de la communion ou de la relation avec Dieu. Il faut y travailler. Mais ici, c'est particulier parce qu'il s'agit d'une relation qui nous mène jusqu'à l'éternité. Donc, elle n'a pas d'égal. Et bien entendu, les relations humaines ici, ce sont un peu comme des galops d'entraînement pour nous aider à mieux comprendre la communion avec Dieu et la préserver. Donc, l'Église ne punit pas, l'Église corrige, redresse. Donc c'est une manifestation de la grâce de Dieu parce que Dieu désire que tous soyons sauvés. Dieu ne voudrait pas que quelqu'un qui a connu sa grâce finisse par sombrer. Ça fait mal au cœur de Dieu et par ricochet au cœur du pasteur que nous sommes, des pasteurs que nous pouvons être. Donc il faut que la grâce soit manifestée, mais il faut que celui qui a commis le péché soit capable de reconnaître qu'il a fauté et qu'il doit revenir dans une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi Alfred Cohen, qui a écrit un livre intitulé « Si ton frère a péché », la discipline dans l'Église. Il dit ceci: l'éducation des enfants de Dieu implique aussi leur correction. Et il ajoute plus loin en disant que la discipline aide les enfants à se libérer des liens du péché et des sentiments de culpabilité ainsi que de la peur de Dieu. La relation de chrétien avec Dieu n'est pas une relation de terreur. Dieu ne nous fait pas peur, non. Même dans une famille, lorsque papa devient redouté par les enfants, il devient redoutable pour les enfants, ça va créer une relation d'hypocrisie. Voyez, on se tient bien tant que papa est là. Dès qu'il tourne le dos, alors chacun commence à commettre ses bêtises. Mais c'est une relation sincère, une relation franche qui doit se développer, même dans la famille. Donc,
Alfred de Coigny dit que l'éducation des enfants de Dieu implique aussi leur correction. On ne peut pas éduquer sans corriger. Donc si Dieu doit nous éduquer, et il nous éduque, comment? Par sa parole, par le conseil des serviteurs de Dieu, par la direction qu'il nous donne, il nous éduque. Pourquoi? Parce que nous avons vécu dans le monde sans Dieu, et maintenant que nous sommes convertis, nous passons d'un royaume à un autre. C'était le royaume des ténèbres, mais nous passons dans le royaume de la lumière. Il y a tout un enseignement, toute une éducation que nous devons avoir. Et Dieu nous éduque. N'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu vous éduque? Voyez? Quand on arrive à l'église, parfois Dieu reprend notre éducation à zéro. Il y a des familles qui n'ont pas pu nous éduquer convenablement. Mais Dieu nous éduque. Et dans cette éducation qui passe par la prédication de la parole, les enseignements, les fondements de la foi, ce sont les différentes formes que prennent l'éducation que Dieu nous donne au moyen de l'église. Les conseils que nous recevons auprès des pasteurs, on a participe de notre éducation. Mais cette éducation implique aussi la correction. Dit que quand on a donné des instructions, on a enseigné, on a montré la voie, alors on attend que nous puissions faire comme Dieu nous a dit. Et quand nous faisons mal, il faut la corriger. On corrige pour ramener sur le droit chemin. Moi, je bénis le Seigneur pour le thème de juillet en prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous allons voir que dans le travail du berger, il y a une bonne partie qui est réservée à la correction. Vous voyez? Et les animaux qu'on appelle les brebis, tellement qu'elles sont éduquées, corrigées, finissent par comprendre le langage du berger et suivent le berger. À combien plus forte raison nous qui avons l'intelligence, la sagesse et même le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Et Alfred de Croix, toujours lui, il poursuit pour dire que la discipline aide les enfants à se libérer des liens du péché. Quand quelqu'un est discipliné, puni par l'Église, parce que ce n'est pas une personne qui punit, Même quand je me mets d'ici, du haut de l'estrade et que je parle pas en mon nom, je parle au nom de l'Église. C'est l'Église qui discipline. On le verra tout à l'heure. Voyez? Donc l'éducation, c'est-à-dire la discipline, aide les enfants de Dieu à se libérer à se libérer des liens du péché. Quand on a été discipliné, à moins qu'on soit vraiment un insensé, mais au sortir d'une mesure disciplinaire, on ne devait plus commettre la même chose. N'est-ce pas? On doit pouvoir progresser. Donc, ce faisant, la discipline nous aide à nous détacher du péché. Étant entendu que lorsque nous sommes disciplinés, pour autant, on ne nous abandonne pas, nous le verrons tout à l'heure. Il y a tout un accompagnement en principe. On doit aider celui qui est tombé et qui a été victime d'une mesure disciplinaire à se remettre pour ne plus qu'il reproduise la même chose. La discipline aide aussi l'enfant de Dieu à se libérer des sentiments de culpabilité. Une fois qu'on a commis le péché, il y a une culpabilité permanente qui est là. Mais quand on a été discipliné, vous voyez, c'est comme si un poids, malgré le fait que parfois la forme qu'a pris la mesure de discipline peut devenir pour nous un acte qui nous humilie, mais une humiliation bonne, parce qu'elle nous aide à nous sortir de certain nombre de liens du péché, mais aussi d'un sentiment de culpabilité. Quand je sais que l'Église m'a puni pour telle chose que j'ai commise, mais à la fin je suis libéré de la culpabilité que j'étais en train de porter sur moi tant que le problème n'était pas réglé. Et puis également, il nous permet de nous délier de la peur de Dieu. Parfois, on nous a présenté un Dieu qui est un Dieu terroriste, un Dieu qui fait peur,
Un Dieu tellement méchant, tellement dur. Qui peut être sauvé? Qui peut se convertir avec un Dieu comme ça? Mais la discipline va nous montrer que le Dieu, là, il est comme notre papa à la maison. Comme papa nous punit à la maison, pour autant, il ne nous terrorise pas. Il nous explique. Je parle là d'un bon papa. Hein. Nous, on a connu des papas, ils ne t'expliquent pas ce que tu as fait. Ils disent, bon, tu te punis, et puis un point, c'est tout. Et puis la punition, c'est quoi? Tu ne manges pas. Ça, c'est la pire des choses. Ce n'est pas bon. C'est maintenant qu'on a compris que tu ne peux pas punir ton enfant en le privant de repas. C'est de l'assassinat, ça c'est de la méchanceté. Prive-le de quelque chose qu'il aime bien, qui n'est pas indispensable, mais quand tu l'affames, il peut tomber malade. Nous, on a vécu ça, mais heureusement, on n'est pas tombé malade, on n'est pas mort. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas à nous être présenté comme un Dieu terroriste, un Dieu qui nous fait peur. Non. C'est un Dieu qui nous aime, mais qui n'aime pas notre inconduite. C'est différent, n'est-ce pas? Et quand nous comprenons comme ça, nous allons mieux aimer Dieu et mieux lui obéir. Nous n'aurons pas peur de Dieu, mais nous allons craindre Dieu. C'est différent. Ok? La crainte est un sentiment de respect qui est justifié par l'amour. Parce que j'aime, je crains de faire ceci, de peur d'offenser Dieu que j'aime et qui m'aime. Mais la peur, c'est le résultat d'une terreur qui est exercée. Ce n'est pas l'amour. L'amour ne fait pas peur. L'amour ne terrorise pas. Donc Dieu nous aime et ne peut pas être un bourreau pour nous. Il veut nous sauver. Il ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vouloir nous sauver et puis nous intimider, nous apeurer, ce n'est pas possible. Il va tout faire pour nous ramener en nous faisant comprendre que ça, tu as mal fait. Ce n'est pas bon, il ne faut plus faire comme ça. Parce que tu as fait ça, tu n'as pas droit à ceci. Voilà. Et nous sommes éduqués, et nous sommes corrigés, et nous marchons avec le Seigneur. Amen. Donc, sur cette déclaration d'Alfred Cohen, nous pouvons dire que la discipline vise, entre autres, à corriger une fausse situation. Corriger une situation qui est fausse, mal embarquée. Nous avons 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 9. 2 Corinthiens 7, 8 à 9. C'est l'apôtre Paul qui parle ainsi à l'église de Corinthe. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Amen. Donc, il y a une situation qui était mal embarquée ici et l'apôtre Paul a dû écrire des lettres pour reprendre l'église de Corinthe. Évidemment, les termes de ces lettres-là étaient tellement durs que l'église a dû être attristée. Voyez? Ça se passe ainsi, même dans nos familles. Lorsque le papa fait des reproches, celui qui a commis une faute est attristé par la réprimande qui est faite. Mais ce que Dieu attend, ce n'est pas seulement que la tristesse soit, mais que cette tristesse-là puisse m'amener à la repentance. Alléluia. Pourquoi Jacques dit que la tristesse selon Dieu doit apporter la repentance, elle qui apporte la repentance pour le salut. Donc il ne faut pas perdre de vue le fait que Dieu veut notre salut. Et il n'a pas de prix, le salut n'a pas de prix.
S'il faut reprendre, s'il faut corriger, Dieu va le faire parce qu'il tient à nous sauver. Parfois même malgré nous-mêmes. Voyez? Combien de fois vous vous êtes méconduit et vous avez senti comme un acharnement amoureux de Dieu à vous ramener dans le droit chemin? Hein? Moi j'ai appris là que votre frère là, il croit qu'il va m'échapper comme ça. Il est allé se retrouver chez le pasteur et même benguer là-bas. Moi je vais aller le chercher, il boira quoi? Il croit qu'il va me fuir comme ça. C'est mal me connaître. Hein? Oh là là. Voyez, il faut que... C'est vrai, quand papa châtie, il est parfois dur. C'est à cause de la tristesse, c'est normal. Parce qu'on a mal agi. Amen. Nous avons vu que quel est le fils parmi vous que le père ne doit pas châtier? C'est que vous n'êtes pas fils. Voyez? Et le châtiment produit la tristesse. Mais cette tristesse-là ne doit pas nous amener à la mort. Parce que ça, c'est cette façon de fuir là. C'est une mort qui ne dit pas son nom. Hein? Alléluia. Aidez-moi à retrouver Iborakwa. On va l'attraper, on va le ramener ici. Sa place est ici. Hein? Alléluia. Donc, la tristesse doit plutôt nous amener à la repentance. Sinon, on est mort. On s'éloigne de Dieu. Donc, quand une situation est mauvaise, on exerce la discipline pour la corriger. Il y a eu une inconduite, un mauvais comportement, une mauvaise manière de faire. Dieu qui nous aime, qui veut que nous soyons sauvés, nous reprime pour nous ramener sur le droit chemin. Rappelez-vous du texte que nous avons lu au début, Hébreux 12. Deuxièmement, nous sommes châtiés parce que Dieu veut nous relever et nous rétablir. Il veut relever et rétablir celui qui est tombé. Quand quelqu'un est tombé, il ne doit pas rester couché. C'est une tentative à tout le monde. Quand tu tombes, tu te dépêches de te relever. Est-ce que ça sonne, Nami Sabato? Hein? Un autre normal, je suis tombé, puis je reste là couché. Et je salue les gens. Ah, bonjour à vous. Ah, comment tu vas? Couché? C'est pas normal, c'est anormal, non? C'est pas anormal, ça. La moindre des choses, je me relève rapidement, j'enlève la poussière et puis je reprends ma marche avec Dieu. Amen. Donc Dieu ne veut pas que celui qui est tombé reste couché. Il veut le relever et le rétablir. Place là, tu es fils, tu dois être là. Ta place est ici. Amen. Vous comprenez les intentions de Dieu, elles sont nobles. C'est pourquoi nous avons dit avec John White que la correction est positive. La discipline a un but positif, pas négatif. Donc si tu es corrigé ou si l'Église réprimande un enfant et que cet enfant-là se retrouve loin des rangs de l'Église, c'est qu'on a échoué. Parce qu'on n'a pas rétabli, on n'a pas relevé. Vous voyez, si on n'a pas bien compris le but de la discipline, on va penser que c'est une guerre. Ce n'est pas un règlement de compte. Voyez? Un père ne peut pas vouloir le mal pour ses enfants. À plus forte raison, Dieu ne peut pas vouloir du mal à ses enfants. Donc si tu es tombé, Dieu veut que tu te relèves. Voyez? Et la correction, la discipline participe à ce relèvement-là. Hein? C'est ce que nous dit Galates chapitre 6, verset 1er. Galates 1, 6. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Voyez? Je pense que ceux qui exercent la discipline ou ceux qui sont appelés à exercer la discipline au nom de l'Église sont des hommes spirituels. Et quand on est spirituel, on comprend les desseins de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend spirituels. Si Dieu ne veut pas qu'on perde, si Dieu ne veut pas perdre un seul d'entre nous, mais quel est ce pasteur qui peut outrepasser Dieu et vouloir perdre quelqu'un? Si nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes au service de Dieu, nous devons faire comme lui.
Donc, ceux qui sont spirituels doivent entourer celui qui est tombé. Ne le regardez pas comme un ennemi, ne le méprisez pas. Parce que souvent, c'est ce qui se passe dans l'église. On le voit comme quelqu'un de banni, comme un damné. Mais on n'est même pas encore arrivé au pire des cas. Il n'y a pas récidive, il n'y a pas impénitence en la matière pour qu'on en arrive à le traiter comme un publicain. Ce n'est pas encore ça. On est encore à la première étape au niveau. On va le voir tout à l'heure. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Voyez, quand on réprime ou quand on discipline quelqu'un, nous ne devons jamais perdre de vue que nous-mêmes aussi, nous sommes disciplinables. Donc, même quand on agit, il faut un peu de douceur, un peu d'humanité. Parce que tous, nous pouvons y passer un jour. Et si le jour où nous avons été très désagréables avec l'autre, qu'on l'a méprisé, qu'on l'a regardé comme une brebis galeuse, quand ce sera notre tour, tenez-vous tranquille, on vous rendra l'appareil. Hein? Et on attend. Ah, c'est son tour. Il va voir ça. Vous voyez, ça devient une jungle. L'église n'est pas une jungle. Nous devons avoir compassion pour celui qui est tombé. Amen. Troisièmement, pourquoi exercer la discipline? Pour préserver le témoignage de l'église. J'aime toujours à dire que l'église est un instrument de salut entre les mains de Dieu à la disposition des hommes pour que les hommes soient sauvés. Par conséquent, c'est un instrument qu'il faut traiter avec beaucoup de délicatesse. L'église est précieuse aux yeux de Dieu et à nos yeux parce que c'est un instrument, l'instrument de notre salut. Voyez? Donc, quand le témoignage de l'église est mauvais, l'église va être handicapée dans son travail qui consiste à gagner les païens. Parce que là où vous allez partir, les gens, quand ils vous voient, vous êtes telle église. Non, moi je... Vous voyez, le témoignage est mauvais. C'est pourquoi, bien-aimés, à commencer par moi et tous les pasteurs, nous avons le devoir de bien nous tenir. Parce qu'un péché qu'un chrétien ferait, il est différent du péché que moi je commettrais, qui serait connu de toute la ville. Qui voudra venir dans une église là où il y a un pasteur qui a une réputation de franc-maçon reconnu? Hein? Qui voudra de ça? Voyez? Quand le témoignage de l'église, nous pouvons gâcher le témoignage de l'église. Un seul d'entre nous peut se conduire mal et entacher le témoignage de l'église, même dans ta maison, même dans le quartier. Vous savez, nous étions, à l'époque, on priait au cinéma Vogue au début de notre conversion. Il y a une fille qui était convertie, dit-on, entre guillemets, convertie, mais qui vivait dans le désordre. Elle n'avait pas changé de vie. Et moi, j'exhorte un ami, un collègue de service, et je l'ai gagné à Christ, et il devait venir à l'église. Bon, moi, je venais fièrement avec mon ami, hein, à l'église, qui viennent chez nous. Il va voir comment, c'était comme ça que je pensais à l'époque, hein. Il va voir comment notre chorale chante bien, et puis notre pasteur prêche bien. Voilà, il va être touché. Pauvre de moi. Je venais tout fièrement avec mon ami, et puis il y a la sœur qui était au protocole qui nous accueillait. Et moi, fièrement, je te prends, toi, notre sœur, elle est au protocole. J'étais tout fier. Je le vois faire des pas en arrière. Quand j'avance, je me retrouve avec quelqu'un qui dit, je le vois, il était resté. Je dis, mais comment? Il est en train de reculer. Je dis, mais viens. Il reculait. Donc quand la fille l'a vu aussi, la fille s'est retirée, elle est partie. Vous voyez le cinéma dans le couloir là. Elle est allée au fond du couloir là-bas, là où il y avait un peu de l'ombre. Et l'ami est en train de reculer. Et moi je reviens vers l'ami, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Mais allons-y. Il dit c'est ça dans ton église?
tu m'as vanté ton église, tout ça là, c'est ça là. Tu connais la fille là? Elle était avec moi cette nuit. Vous voyez ça? Ah, vous avez tous été choqués, non? Vous voyez? Et cet ami-là est parti. Il a dit, oh, si c'est ça ton église, non, moi je ne viens pas. Vous voyez? Qui peut volontiers accepter de porter une telle charge sur sa tête pour une âme qui n'a pas pu se convertir à cause de lui? Vous voyez? C'est pourquoi j'aime à dire toujours que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous n'avons plus de volonté propre. Nous n'avons plus de volonté propre. Oh non, mes affaires, ce sont mes affaires à moi. Non, ce n'est pas tes affaires, c'est nos affaires communes. Nous sommes associés, unis dans ce combat pour la quête de la vie éternelle. Et si un d'entre nous se salit, il salit l'image de l'instrument de salut qu'est l'Église. Donc, tenez-vous bien, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Non, 1 Timothée, pardon. 1 Timothée 3, 7. Il dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ce sont les conditions qui sont édictées pour le choix des responsables de l'Église. L'apôtre Paul instruit ainsi Timothée que ceux qui doivent être choisis pour diriger l'Église doivent aussi recevoir un bon témoignage de ceux du dehors, donc des païens. Mais si l'image de Dieu, de l'Église, est écornée, elle ne passera plus auprès des païens vers lesquels nous allons travailler pour les gagner à Christ. C'est un critère pour le choix des responsables, mais ça veut aussi dire que si notre conduite n'est pas bonne et que ceux du dehors ont un mauvais témoignage, ça va bloquer la machine. Quel est ce responsable-là qui sera dans l'Église et qui n'a pas bonne presse à l'extérieur? Quelle influence il peut avoir? Il représente l'Église. Donc il peut aller, on peut le déléguer dans une manifestation ou au nom de l'Église. Mais si son image est écornée, il va entacher l'image de l'Église. Donc si vous commettez un acte, une inconduite qui entache votre témoignage, vous êtes punissable. Et si par ricochet, cette image-là entache celle de l'Église, c'est encore plus grave. Quatrièmement, on exerce la discipline pour avertir et prévenir les autres contre toute négligence. Vous savez, la sanction ou la mesure de discipline a un effet dissuasif à l'endroit de ceux qui croient bien se conduire. Parfois, on est en train de vivre la même chose, on fait la même chose, mais le fait qu'on ait puni l'autre, ça nous dit, ah, non, moi aussi, il faut que je fasse attention. C'est pourquoi il y a certains qui prennent fait et cause pour celui qu'on a puni et qui reprochent souvent à l'église, mais eux aussi sont trop durs, ils veulent dire quoi? Qu'eux, ils ne pêchent pas. Si quelqu'un commence à parler comme ça, examinez-le bien. C'est qu'il se reconnaît dans les mêmes choses. C'est pourquoi, comme on ne l'a pas attrapé, eh bien il se fait l'avocat de l'autre. Mais on va t'attraper un jour. Parce que Dieu va te livrer un jour. Continue de jouer. Il y a des gens qui font bien la pirouette. Hein. C'est des bons équilibristes. Il sait jongler. Difficile de l'attraper. Alléluia.
Vous voyez, donc nous avons un bel instrument de salut, l'Église. C'est par elle que nous sommes devenus chrétiens, non? N'est-ce pas? Il a fallu qu'une Église soit là pour qu'on nous prêche la parole. Mais à notre tour, faisons de sorte que l'Église soit forte pour qu'elle continue le travail qui nous a sauvés, nous, en notre temps. Mais si nous détruisons, si nous scions l'arbre sur lequel nous sommes assis, on s'écroulera tous, ce n'est pas bien. Et on va condamner ceux qui étaient susceptibles d'être sauvés par le moyen de l'Église à ne pas connaître le salut. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. Avertir et prévenir les autres contre toute négligence. 1 Corinthiens 5, 6 à 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous connaissez l'effet du levain, hein? Quand on doit fabriquer le pain que nous mangeons là, voyez, on y met du levain et on enferme pour qu'il y ait une fermentation et que la pâte puisse être levée de sorte qu'ils aient plus de pain à nous vendre. Si on fait le pain à l'état, d'ailleurs ce sera une pâte indigeste et puis ça ne va pas être économique pour le boulanger. Donc il faut mettre du levain. Et quand on met du levain, le levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire quoi? Que si on ne punit pas, le péché commis par l'un peut faire l'effet du levain dans la pâte. C'est-à-dire que tout le monde va se dire, ah, on n'a pas puni un tel, donc nous aussi on peut se permettre d'y aller. Et vous voyez une église d'hypocrites, des gens qui adorent Dieu, mais qui n'ont pas le cœur pour Dieu. Depuis le pasteur jusqu'au brebis, personne n'est sincère. Une église hypocrite, apostasie, une église qui a apostasié. Elle n'a que l'apparence de piété. Ils sont réguliers, ils viennent tous les dimanches, ils sont là. Ils donnent les offrandes, les dîmes. Ils font tout, ils chantent bien. Mais au fond, c'est des tombeaux blanchis. Il n'y a rien, il n'y a pas la vie. C'est la mort. La pâte a levé tout. Pardon, le levain a levé toute la pâte. Donc, la sanction ou la discipline a un effet dissuasif. Si j'avais l'intention de faire comme lui, à partir du moment où on l'a puni pour les mêmes causes, donc le chemin là est mauvais. Je ne vais pas le suivre. Il a été dissuadé. Amen. Alors, deuxièmement, nous allons parler des occasions pour exercer la discipline. À quelle occasion doit-on exercer la discipline? On a vu les buts. Pourquoi exercer la discipline? C'est nécessaire d'exercer la discipline, nous l'avons vu en introduction, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc la nécessité de la discipline est posée par rapport à ce postulat. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a institué tout l'univers avec ordre, y compris l'Église. À quelle occasion doit-on exercer la discipline? Regardez ce qu'Alfred Cohen nous dit encore. Dans le même livre que nous avons cité plus haut, il dit « Lorsque je deviens membre de l'Église, je souscris une sorte de contrat bilatéral. D'une part, donc, je bénéficie de ses ministères, les ministères de l'Église, je bénéficie de son enseignement, mais aussi, donc d'autre part, je bénéficie de son éducation et de sa correction. » C'est tout à fait normal qu'on puisse discipliner parce que, en devenant membre de l'Église, en acceptant de devenir chrétien, nous avons tacitement souscrit un contrat à deux faces, à deux côtés. D'un côté, je reçois, de l'autre, je suis réprimable, punissable. Je bénéficie des ministères de l'Église. Donc tout l'environnement que Dieu a mis dans l'Église est à ma disposition.
je reçois la guérison, je reçois les enseignements, je suis béni, je suis assisté. Quand il y a un décès, les frères viennent. Tout ça, ce sont les ministères que l'Église qui sont à mon service parce que je suis devenu membre de l'Église. Mais de l'autre côté, je reçois aussi la correction de l'Église. Je reçois l'éducation de l'Église. C'est ça, être membre. Je fais partie intégrante de l'Église, je reçois et je suis susceptible d'être corrigé, d'être reprimé si je ne me conduis pas bien. Et en tant que jeunes gens dans la foi, devant pouvoir accomplir ou exercer des responsabilités dans le futur, nous devons intégrer cette donne-là. Vous n'êtes pas un sympathisant. Si vous êtes sympathisant, déclarez-le qu'on le sache. Je viens juste pour écouter, mais ne me prenez pas comme votre membre, ne me disciplinez pas. Nous aussi, on n'acceptera pas, frère. Si tu ne veux pas être les nôtres, ne viens pas avec nous. Tu ne peux pas venir après, donc tu fais la pagaille ici, et puis on te va pas te punir, parce que tu n'es pas membre. Alléluia. Il faut faciliter la tâche à vos pasteurs, parce qu'ils comptent sur vous. Ils vous éduquent, ils vous enseignent, ils doivent vous reprendre, parce que vous êtes des fils, vous devez succéder demain. Ah. C'est pourquoi la discipline est exercée sur tout membre lorsque, premièrement, celui-ci s'est rendu coupable d'une conduite ayant porté à l'atteinte à la communion fraternelle. Tout membre est susceptible d'être discipliné, depuis le pasteur jusqu'au nouveau converti. Tous. Donc même moi, tel que je parle là, si je suis convaincu d'avoir péché, il faut avoir les preuves. Hein? Il ne faut pas venir m'accuser aussi faussement. Parce que si vous m'accusez faussement, vous avez des problèmes avec Dieu. Mais si j'ai commis, l'Église a le droit aussi de me sanctionner. Et moi aussi, je dois accepter la sanction. Est-ce qu'on s'entend? Tous on veut aller au ciel. Hein? Il n'y a pas de privilège au ciel là-bas pour ceux qui sont des pasteurs. On est soumis aux mêmes exigences. Si je ne me suis pas bien conduit sur la terre tout le temps, d'abord, moi je serai plus sévèrement puni que vous. Parce que j'ai des privilèges. Regardez, vous êtes assis en train de m'écouter. N'est-ce pas? Moi je ne m'assois pas pour vous écouter. Donc j'ai un privilège. Je parle, donc j'influence vos vies. Pas moi, mais la parole de Dieu que j'enseigne. Donc, ce rôle-là, non seulement il me donne des prérogatives, mais aussi des responsabilités plus grandes que celles qui sont les vôtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps à cause de l'évangile. Je ne voudrais pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, la sanction la plus dure est la nôtre. Quelle confusion! Si jamais Jésus vient que je ne suis pas enlevé, vous êtes parti. Je vais me cacher où? À quel endroit? Pour ne pas voir les échoués comme moi qui serais resté. Hein? Mais je vais être sous tous les luminaires de caméra. Dit le pasteur là est resté. Vous voyez? C'est redoutable. Hein? Donc tous ceux qui travaillent à s'aimer la confusion de l'Église, les divisions par la calomnie, la médisance. Voyez? La médisance, c'est le fait de relever les défauts de quelqu'un. Ce que vous dites de lui est vrai. Mais pourquoi vous le dites? Dans le but de le nuire, de salir son image. Parce que vous ne l'aimez pas. Parce que vous êtes jaloux de succès qu'il a. Et vous prenez ses défauts, vous les mettez en public pour juste nuire à sa personne. C'est ce qu'on appelle la médisance. Hein?
Et puis la calomnie, c'est dénigrer quelqu'un de façon mensongère. Ce que vous dites n'est pas vrai, c'est faux. Mais vous le dites juste pour le dénigrer parce que vous n'aimez pas voir sa tête. Il y a des comportements comme ça dans l'église. Là où les gens sont censés naître de nouveau. Avoir reçu l'Esprit de Dieu qui a déposé l'amour de Dieu dans leur cœur. Quand je vois ça, je dis, Nzambazan a été. On ne peut pas se tromper comme ça. Ce n'est pas possible. Hein? Beaucoup sont médisants, calomniateurs dans l'église. Vous le voyez au milieu des autres, il tient la dragée haute. C'est lui qui est en train d'enflammer tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Deux Thessaloniciens chapitre 3 versets 11 à 15. 2 Thessaloniciens 3, 11 à 15. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Hein, c'est les calomniateurs là. Ils ne travaillent pas et ils passent leur temps à tourner dans les maisons, dans les familles, à les raconter. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. C'était la situation à Thessalonique. Voyez? Les gens font monter une histoire pour dire que bon, parce que Jésus-Christ revient, donc nous on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire, on attend le retour du Seigneur. En attendant, ils ont faim. Et quand ils ont faim, ils font quoi? Ils font le tour des maisons. Et pour avoir un plat à table, pour soutirer quelques subsides au maître de la maison, alors on fait quoi? On dit du mal des autres, on médite sur les autres. Tu sais, un tel, surtout quand on sait que ceux-là et ceux-là, vraiment, ils sont un peu comme en concurrence sur un poste que le pasteur veut nommer l'un d'eux. Ils vendent de toutes les nouvelles possibles. Hein? Parce que dans leur cupidité, ils veulent avoir de quoi manger parce qu'ils sont paresseux fainéants. Donc ils sont en train de calomnier, de médire des autres, de maison en maison. C'était la situation à Thessalonique. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit pour redresser ces choses-là. Et il dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Hein? Invitons les frères qui recevaient ce genre de personnes-là de ne plus les recevoir dans leur maison. Pour vous, frères, ne vous laissez pas faire, ne vous lassez pas, de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Quelqu'un qui vient comme ça, qui passe de maison en maison, de calomnie. D'abord, 1, tu ne lui donnes pas à manger. 2, tu dis assieds-toi là, tu appelles le frère qui est en train de calmer, il dit viens vite chez moi. Hein? Si je vais vous donner un conseil. Hein? Vous savez, ces choses-là, il y a des gens qui vont rater l'enlèvement à cause de ça. Attention à vos oreilles, il faut les préserver. Il y a des gens qui ont en eux l'odeur de la mort. Ils sont déjà morts et ils veulent tuer les autres. Et ils sèment comme ça ce venin de mort dans les oreilles attentives qui écoutent. Voyez? Un frère vient commencer à parler du mal d'un autre. Dites-lui, frère, est-ce que tu es prêt à répéter ce que tu m'as dit là devant le frère que tu calomnies là? Moi, je vais l'appeler, il va venir, tu vas me répéter ça. Vous savez, un jour, moi, j'ai fait ça à ma maman. Hein. Moi, quand je me suis converti, c'était compliqué. C'était compliqué. J'ai fait ça à ma mère. Ma mère est venue habiter chez moi avec papa. Mon papa, c'est un type sans histoire. Ma maman, elle régente tout. Elle veut. Et puis un jour, ma femme est partie au marché. Moi, j'étais en train de regarder la télévision. Et elle est venue là-bas. Elle commence à me dire, papa. Elle commence à me calomnier, ma femme. Je dis, comment, ma femme? Je lui ai dit, maman. Bon, d'abord, est-ce que... Est-ce que si la maman de mon père avait fait ça à toi,
Tu allais accepter? Et pendant que j'étais en train de parler avec elle, ma femme est revenue du marché. J'ai dit, maman, viens. J'ai fait ça à ma mère. Hein? J'ai dit, assieds-toi là. Dis, maman, il faut lui dire là. C'est ta fille, non? Ce que tu m'as dit là, dis-lui. Tu lui réponds des choses. Au lieu de lui parler, tu viens me dire, il faut lui dire. Ma maman était mouillée. Elle n'a pas pu se lever là. Elle est allée dire à mon père là-bas, il dit, regarde ce que l'enfant m'a fait. Il dit, papa, dit, c'est bien fait pour toi. J'ai fait ça à ma mère. Hein? Je n'hésiterai pas de faire ça à quelqu'un. Mais oui. Maman pendant 3 jours, elle ne m'a pas adressé la parole. Elle dit, gars, qui peut? Est-ce que j'ai mal agi? J'ai simplement travaillé pour qu'elle ne reprenne plus ce genre de choses dans ma vie. C'est ma femme. Et puis c'est sa fille, non? Hein? Si je suis son fils, ma femme est devenue sa fille. C'est pas ça? Non. Si elle a des reproches, elle la prend comme sa fille, dit viens ici. Pourquoi tu fais ça? Fais comme ça, fais comme ça. Voilà. Pourquoi venir calomnier ma femme? Comment? Ma femme, tu me calomnies ma femme contre moi? Toi, tu ne seras pas ma femme, tu es ma mère. Ma femme, c'est ma femme. Mais oui. Tu ne peux pas prendre sa place, elle ne peut pas la prendre la tienne. Voilà. Donc il faut rester chacun dans son couloir. Hein? Si quelqu'un fait comme ça, parce que ça c'est la gangrène de nos églises de réveil là. Même ici à la CERF là, il y a des spécialistes comme ça là, qui aiment raconter des histoires, des idioties sur les autres, des mensonges sur les autres, qui calomnient les autres. Si quelqu'un vient te parler, tu lui dis, bon, il ne faut même pas lui dire. Tu dis, excuse-moi, je vais me soulager. Tu vas là, tu appelles. Le téléphone, non? Tu appelles, dis, tu es où? Viens vite. Prends taxi, moi-même, je vais payer. Oui, oui. Dès qu'il arrive, il a dit, mon frère, assieds-toi. Bon, toi, répète ce que tu m'as dit là devant lui. Vous voyez, une telle personne, elle va continuer à calomnier. Elle va s'arrêter. Amen. Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Je vous donne le maximum de textes possible pour vous aider à soutenir ce que nous sommes en train de dire. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Tous les fauteurs de troubles, les scandales, il faut vous éloigner. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Ces gens-là, comme vous verrez, généralement, ils ont un dénominateur commun, ils ont la langue facile, capable de flatter, de séduire, pour gagner à leur cause. Deuxième cause ou deuxième occasion pour exercer la discipline. Donc, première occasion, c'est tout ce qui cause des divisions. Généralement, nous sommes plus enclins à punir ceux qui tombent dans l'impudicité, l'inconduite sexuelle, que les calomniateurs là. Mais pourtant, ils commettent des plus gros dégâts dans l'église. Ils détruisent les frères. La communion fraternelle est mise à mal à cause d'eux. Vous avez des gens dans la même église, ils prient ensemble, ils écoutent la parole ensemble, mais ils se disent à peine bonjour parce qu'il y a des choses dans les cœurs. Il ne faut pas que vous puissiez reproduire ça. Vous devez être une génération saine, pure, devant le Seigneur. Hein? Nous, on est convertis avec déjà des tares. Hein? Comment voir vos propres pères en train de se chamailler sur l'estrade? Ça vous montre quel exemple? Ça veut dire que faites comme nous. Hein? Donc on peut se disputer, on peut se... J'ai assisté à des réunions compliquées entre serviteurs. Heureusement que Dieu nous avait déjà choisi quoi. C'est-à-dire si Dieu ne t'a pas pointé avec ce spectacle, tu dis non, c'est pas possible. Si c'est ça, servir Dieu. On a tenu des réunions qui ont commencé à 18h, qui sont finies à 4h du matin. Et ce n'est pas nous, on était là, malheureusement, on assistait comment les pasteurs se canardent. Une telle haine, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est là?
Vous savez la bonne côté, hein? Hein? Il ne faut pas faire ça. Vous allez tuer l'église. Soyez simples, comme des colombes. Quelqu'un t'a fait du mal, oublie-le. Oublie le mal là. Continue de faire le bien. C'est ça la donne du Seigneur. Aime ton ennemi. Celui qui ne t'aime pas, va toujours le saluer. Même quand tu viens comme ça, tu tournes la tête, toi, tu te tournes, tu cherches ses yeux. Il finira par te saluer. Mais on n'a pas besoin de faire autrement. Sinon, on est des hypocrites. Hein? Et ça se passe comme ça dans les églises. On est là assis, on adore Dieu. Seigneur, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Mais quel est le son qui monte vers Dieu? C'est un bêlement de bœuf. Hein? Pendant que tu parles à Dieu, écoute, mais ce n'est pas une voix qu'il écoute. Oui? Et on est comme ça, on entretient ça dans l'église. Ce n'est pas possible. Oui? Il y a deux choses l'une. Si tu es capable d'aller affronter ton frère pour traiter ça, tu fais. Si tu n'es pas capable, tu oublies, tu enlèves ça dans ton cœur. Et tu continues de bien marcher devant le Seigneur. De toutes les façons, le salut est individuel. Mais aussi, il est collectif. Hein? Parce que nous sommes une corporation maintenant. Nous sommes devenus frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Il ne faut pas laisser les gens comme ça. Quand tu vois quelqu'un comme ça, ça c'est un type qui est en train de mourir. Il faut le sauver. Amen. Deuxième occasion pour exercer la discipline, c'est lorsqu'il y a une immoralité manifeste et flagrante. Non, pourquoi je dis flagrante? Une immoralité, point. Pas forcément manifeste et flagrante. Bon, manifeste, c'est parce que tant qu'il se cache, tant qu'on ne l'a pas attrapé, on va le discipliner comment? On le discipline quand on l'a attrapé. Et ici, c'est le cas de l'église de Corinthe qui nous est donné dans 1 Corinthiens chapitre 5. Le cas où, donc, de ce frère-là dans l'église qui avait une intimité avec l'une des femmes de son père qui était polygame. Vous voyez, déjà, ce n'est pas très bon d'être polygame. Et puis donc, la femme de son père-là devait certainement être très belle et certainement de son âge. Et il s'est permis donc de la prendre. Voilà. Et toute l'église de Corinthe savait ça. Personne ne disait rien. Ce sont des cas où il faut exercer la discipline. Un type comme celui-là, il doit être mis sous discipline. Il ne doit plus participer à la table du Seigneur. S'il était responsable quelque part, on lui enlève la responsabilité. Il reste chrétien simple. Mais il doit venir à l'église et écouter la parole pour se repentir. Troisième occasion pour exercer la discipline, lorsqu'on est accusé d'enseigner des fausses doctrines. C'est très grave parce que celui qui enseigne des fausses doctrines est en train de détruire la foi de ceux qui l'écoutent. Et quand l'enseignement est mauvais, est faux, il va forcément produire une foi fausse. Et une foi qui est fausse va produire aussi un salut qui est faux. Et quand le salut est faux, il va produire la mort éternelle. Vous voyez? La conséquence est très grave. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'occasion que je saisis encore pour dire, ceux qui sont appelés par Dieu pour enseigner doivent s'asseoir et apprendre. Parce qu'on n'enseigne pas ce que l'on veut. On enseigne ce que Dieu dit. Et pour comprendre ce que Dieu dit, dans le contexte, il faut étudier. Il y a des règles pour pouvoir interpréter la parole de Dieu pour l'enseigner droitement. Voyez, quand vous prenez la Bible, c'est un texte écrit. Il est écrit, traduit en français. La langue originale, c'est soit l'hébreu, soit le grec. Ce que nous avons là, c'est une traduction en français. Elle peut être plus ou moins exacte. C'est pourquoi, pour bien comprendre un texte, il faut avoir plusieurs
versions de Bible pour être au moins sûr d'être dans la bonne traduction. Vous voyez, tout ça, ça s'apprend. Et quand on lit, il faut d'abord situer ce texte dans son contexte. Qu'est-ce que ça voulait dire pour ceux qui ont écouté ce texte pour la première fois, les premiers destinataires? Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Voyez? Et qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui? Donc, il y a l'interprétation, ensuite il y a l'application. Ce sont des choses qu'on apprend. Voyez? Un texte en français, c'est une forêt. Parfois, c'est un sens figuré, toi tu prends ça pour un sens propre. Parfois, c'est une parabole, toi tu prends ça pour argent comptant. Non, il faut apprendre tout ça. Il y a des figures de style. Voyez? Donc, prêcher là, ce n'est pas un petit travail. Hein? C'est une grosse responsabilité. Tu dois comprendre le texte pour toi-même, l'intérioriser, le vivre et ensuite enseigner aux autres. C'est toute une vie. Voyez? Donc, il y en a qui enseignent des fausses doctrines parce que simplement, ils peuvent être de bonne foi, mais ils n'ont pas la bonne compréhension. Voyez? Parce qu'ils n'ont pas eu à être aiguillés de manière à comprendre. Aujourd'hui encore, il y a des théologiens libéraux qui pondent des fausses doctrines. Ça ressemble comme à la vraie. Voyez? Vous allez tomber sur quelqu'un qui vous dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Vous serez tenté de le croire. Il va vous démontrer par A plus B qu'elle ne contient la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand il y a les paroles du diable là-dedans, comment ça? La parole du diable là, c'est aussi la parole de Dieu? Bon, toi, tu vas dire quoi? Si tu n'as pas étudié. Alléluia. Tu serais tenté de le croire, dire oui, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. C'est une grave hérésie. La Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible est la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas le problème. Peut-être on reviendra dans un autre enseignement. Hein? Le code de l'élite d'une autre fois, peut-être qu'on en parlera. Mais là, nous sommes dans la discipline. Amen. Donc, 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5. 1 Timothée 6, 3 à 5. « 1 Timothée chapitre 6, versets 3, 4 et 5. « Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Fausse doctrine. Vous voyez, ça vous dit là. Quand quelqu'un verse dans les fausses doctrines, il confond tout. Il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs par défaut d'emploi. Donc, un type comme ça, il n'aura pas, sauf toute proportion gardée, si Dieu l'aide, c'est bon. Sinon, il va tomber dans la patte du gain. Il va prendre l'église comme une source de gain. Et quand on prend l'église comme source de gain, on ne peut pas enseigner toute la vérité, droitement. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein? Bon, comme il y a Lingui Golia, il est venu là parce que c'est un débouché pour lui. C'est pour ça que vous avez une pile de faux pasteurs, de faux docteurs et de fausses doctrines de la prospérité, de l'ordre de Melchisédek, de la Kabbale. Les gens se retrouvent comme des francs-maçons, pasteurs, francs-maçons ou francs-maçons, pasteurs, parce que ils ont pris l'église comme une source de gain. Ils ne connaissent pas la douleur qui consiste à paître une brebis, à passer des nuits blanches. Il ne peut pas se mettre en peine des brebis, c'est un mercenaire.
Tout ce qui l'intéresse, c'est la graisse des brebis. C'est la peau des brebis, c'est le poil des brebis. Il tond les brebis, chaque semaine, il tond les brebis. Hein? Bon, c'est une réalité qui ne nous dit pas grand-chose. Vous savez, dans les pays tempérés là-bas, il y a des brebis qu'on élève simplement pour leur fourrure. Donc ils poussent une certaine fourrure qui sert à fabriquer des vêtements soyeux de grand prix que certaines femmes aiment là. Quand elles portent ça, dit que je suis quelqu'une. Donc, tellement qu'il veut avoir du poil à vendre, chaque semaine, le brebis vient ici, tend la brebis. Il arrache les poils. Donc, ça a à peine poussé qu'il a déjà enlevé. Ça a à peine poussé qu'il a déjà enlevé. J'étais en train de faire un reproche à un collègue pasteur. Il faut laisser l'église se reposer. Après un programme, il faut laisser les autres digérer. C'est comme la nourriture, quand on a mangé, il faut digérer. C'est pas ça. Si tu manges à midi, à 14h tu manges, à 16h tu manges, à 18h tu vas avoir l'indigestion. Le ventre, l'estomac n'a pas fini de digérer le repas de midi qu'à 14h tu lui as déjà envoyé. À 16h tu lui envoies encore. Donc chaque semaine, il y a un programme à l'église. Chaque semaine, il y a un programme. Mais toi là, mais tu te fatigues même pas, tu prêches tout le temps. Mais c'est pas possible. Tu es costaud. Hein? Mais l'église ne grandit pas parce que les brebis sont fatiguées. Trop de programmes. Mais vous savez, quand il y a même là, une oie, quand vous la gavez trop, elle finira par mourir à force de vouloir le foie gras. Fausse doctrine, parce que les motivations, quand on est dans les fausses doctrines, même les motivations changent. On ne prêche plus pour amener les gens à connaître Dieu, pour s'affermir, mais on prêche pour pouvoir résoudre des problèmes du quotidien. Voyez? Quand la prédication devient une source de gain, et non pas une source de piété, c'est grave. Voyez? Et quelqu'un comme ça au milieu de nous, on va le sanctionner. Qu'est-ce que tu prêches? On regarde. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu nous a fait grâce ici. Hein? Moi-même, mes enfants, ils me reprennent. Non, papa, ce n'était pas comme ça. Oui, je dis merci, frère. Amen, c'est une sécurité. Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein? C'est moi le patron ici. Vous voulez dire quoi? D'abord, tu ne prêches plus. Ça, c'est grave. On a besoin de cette sécurité, même nous-mêmes qui prêchons. Il ne faut jamais se sentir trop important à tes propres yeux. Il faut toujours avoir de la réserve. Il faut donner la possibilité aux autres de te regarder et de te dire ce qui ne va pas. C'est une sécurité. Nous voulons aller au ciel tous. Moi le premier. Hein? Alléluia. À plus forte raison, vous. Titre chapitre 3, versets 10 à 11. Titre 3, 10 à 11. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là, que j'ai résolu de passer l'hiver. Pourquoi j'ai pris ce texte? 10 à 11. 10. On a lu 11 et 12. Voilà, 10. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. 11. Sachant qu'un tel homme, un homme de cette espèce, est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce texte. Alors, considérez plus le premier que celui-là. 1 Timothée 6.
n'est pas très approprié. Donc la troisième raison, nous l'avons dit, c'est lorsque un serviteur est accusé d'enseigner des fausses doctrines. C'est très grave, comme je l'ai dit, parce que fausse doctrine égale fausse conversion et donc faux salut. Troisièmement, je ne sais pas si c'est troisièmement. Non, troisièmement. Premièrement, c'est pourquoi exercer la discipline. L'introduction, ce n'est pas un point. Premièrement, pourquoi exercer la discipline. Deuxièmement, les occasions. À quelle occasion exercer la discipline. Troisièmement, comment exercer la discipline. Comment exercer la discipline? Matthieu 18. Nous allons partir de ce texte. Matthieu 18, versets 15 à 18. On va faire ce point et puis on va prendre la pause café. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà ce que Jésus-Christ nous a donné comme ligne directrice pour pouvoir exercer la discipline. On l'appelle souvent, certains pasteurs ou certains prédicateurs appellent ce texte, Matthieu 18, 15 à 18, comme étant les 4 pas de la discipline. Donc dans ce texte, le Seigneur préconise une méthode à 4 dimensions ascendantes. Quand vous voyez la pratique ou l'exercice, vous voyez qu'on monte chaque fois en degré d'intensité dans l'exercice de la discipline. D'abord, premièrement, il faut résoudre le problème avec les protagonistes. Si ton frère a péché contre toi, va le voir. Après cet enseignement, vous qui avez suivi, n'allez plus dans les spéculations et dans les calomnies. Si ton frère a péché contre toi, ou que tu as vu que ton frère est dans le péché, c'est la même chose. Ce n'est pas forcément contre toi, comme dans mon cas, je suis dû aller vers un couple qui se formait dans les mauvaises conditions. Je suis allé vers eux. Ça, c'est aussi valable. Ça peut être un péché contre ta personne, ou pas du tout contre toi, tu n'as rien à voir avec ça, mais tu constates un état de péché. Il faut faire quelque chose. Donc il faut aller voir la personne et parler avec la personne seul à seul. Ou si l'affaire oppose 2 personnes que tu es au courant, convoque les 2 et parle avec les 2 pour les aider à régler le différend qui les oppose. Ça va? Deuxième pas, la Bible dit ici que si tu réussis à l'amener à la repentance, tu l'as sauvé, tu l'as gagné. Mais il se pourrait qu'il ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'arrêtes pas pour autant. Tu dis non, j'ai fait, il n'a pas voulu, tant pis pour lui. Non. À partir du moment où, c'est là où je veux que nous prenions conscience d'une certaine responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos frères. À partir du moment où Dieu permet que tu sois au courant du problème qui se passe dans la vie de ton frère ou d'un différend entre 2 frères, tu es condamné à trouver la solution. Si tu dis, ce n'est pas mon problème, tu es coupable. Tu es comptable de leur péché ou de son péché parce que tu es au courant et tu n'as rien fait. Ou que tu as amorcé et puisqu'il n'a pas voulu écouter, tu t'es arrêté alors qu'il y a d'autres pas qu'il faut poursuivre. S'il n'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends avec toi 2 autres personnes. Vous devenez 3. Avec la personne qui a péché ou avec les 2 personnes qui ont un différend. De sorte que l'affaire se règle en présence de ces 2 ou 3 témoins. S'il n'a pas écouté une seule personne,
il peut se laisser convaincre si jamais il y en a une deuxième, une troisième qui lui parle de la même chose, dans le même sens. S'il écoute, gloire à Dieu, il est sauvé. S'il n'écoute pas à cette deuxième étape, il faut une troisième étape. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit l'affaire à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ça se passait entre les brebis là-bas, les responsables maintenant doivent être au courant. Chers pasteurs, chers anciens, regardez telle situation qui se produit avec tel frère ou avec tel et tel frère. Nous avons fait telle démarche, mais ça ne marche pas, le frère continue à commettre la même chose. À ce moment-là, le pasteur, l'église, on convoque la personne pour l'écouter. Et si au terme de ce processus-là, la personne continue à persister dans son inconduite, à ce moment-là, on fait quoi? C'est l'ultime solution, ce qu'on appelle l'excommunication ou l'exclusion de l'église. Il n'a pas écouté la personne qui allait le voir, il n'a pas écouté les deux témoins, il n'a pas écouté l'église. Qu'est-ce qui lui reste? Il n'a plus sa place au milieu de nous, parce que s'il est des nôtres, il doit pouvoir s'arrêter. Amen. S'il ne peut pas s'arrêter, c'est qu'il se fout de nous. Il se fout de nous et il se fout de Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas le voir. Dieu le reprend, Dieu veut le corriger au travers de l'église. S'il outrepasse l'église, à ce moment-là, on dit, on doit le considérer comme un païen ou un publicain. Hein? Publicain. Vous connaissez les publicains? Hein? Publicains de la Bible. Hein? Vous connaissez les publicains? C'est qui? Les agents du fisc, les douaniers, les cadres des impôts. Conversion à Bango Zakata Palais. Vous savez pourquoi? À cause de... Il y a quelqu'un des impôts ici? Excusez-moi. Hein? Il faut bien vous convertir. Parce qu'il y a des nzonzing là-bas qui sont tels que... Moi, j'ai une fille qui est venue me dire, non, papa, ta parole est trop dure. Moi, avec mon travail là, elle était douanière à l'aéroport. Et cela coulait douce. Oh, comment tu fais? Non. Elle a quitté l'église et est repartie sur les catholiques. Elle dit, non, papa, toi, tu es trop dur. Je dis, c'est pas moi qui suis dur, c'est la parole de ton Dieu qui est dure. Il faut faire le reproche à Dieu. Hein? Vous voyez, qu'est-ce que le publicain vient faire là-dedans? Qu'il soit considéré comme un païen, parce que le païen, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne respecte pas Dieu. Et pourquoi on vient mettre le publicain? Il faut qu'il fasse attention, les publicains. Hein? Dieu épingle les publicains. Leur conversion est problématique, difficile. Alors vous notez ces deux textes, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14, parce qu'on les a presque déjà lus. 2 Thessaloniciens 3, 14, et puis 1 Corinthiens 5, 11. On peut lire 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens 5, 11. Toutefois, dans le Seigneur, 5, 11. Merci. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur,
de ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein? Le Seigneur, parfois, pour la thérapeutique du péché, il est très dur. Vous voyez? Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de Dieu, tu fais quoi? Oh, répétons avec moi. Si ton œil est pour toi une occasion de Dieu, tu fais quoi? Arrache-le. Est-ce que c'est facile d'arracher son œil? Vous voyez, ça montre simplement la rigueur avec laquelle Dieu veut que nous traitons le péché. Pas d'amitié, pas de parti pris, pas de coopération, pas de complaisance avec le péché. Donc ici, nous sommes dans le cadre d'une excommunication. C'est-à-dire, on a fait toutes les étapes, la personne n'a pas écouté l'église, on le chasse, on l'excommunie. Hein? On l'exclut de l'église. Bien sûr, on ne va pas mettre la police. Si vous le voyez, on ne va pas faire comme ça. Dire, frère, à partir de maintenant, nous, on ne te compte plus parmi nous. Mais s'il vient, peut-être que Dieu lui a parlé, il revient, on ne peut pas le chasser. Hein? Mais s'il revient, voyez l'attitude qu'il faut avoir avec lui. Il a été excommunié pour quel péché? Est-ce que c'est à cause de l'impudicité, de la cupidité, de l'idolâtrie? Est-ce qu'il est outrageux, impoli, irrespectueux? Il a menacé même de taper le pasteur. Vous allez accepter ça? Quelqu'un vient là-bas et dit, toi tu pleures avec qui, je vais te casser la gueule. Il me dit ça à moi. Vous allez le laisser me casser la gueule. Hein, tu vas le laisser. Innocent. Wow. Alléluia. Ivrogne, ravisseur. Il dit, il ne faut même pas manger avec une telle personne. Donc, jusqu'à ce qu'il fasse acte de repentance, c'est un païen, c'est un publicain. Voyez? Donc, plus de communion avec lui, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la sanction extrême et c'est grave, là. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est que la personne, vraiment, a outrepassé les limites. Voilà. Donc, le but de l'excommunication, consiste à appeler à la conscience du coupable ou du délinquant et par l'action de la prise de conscience qu'il devienne honteux de sa conduite afin qu'il parvienne à la repentance. Donc tout ça on fait de sorte que la personne se sente esseulée, qu'il soit dans la confusion, qu'il ait honte parce que plus personne ne veut de lui, c'est ça. Hein? Mais c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire parce qu'il va trouver toujours des gens, des fanatiques qui n'ont pas le cœur pour Dieu, qui vont continuer à être ses amis, hein, parce qu'ils se reconnaissent dans les mêmes choses, dans les mêmes turpitudes. Donc le but de l'excommunication, c'est simplement de faire que la personne se sente abandonnée, seule, parce qu'il était dans une famille et qu'il se retrouve sans frère, sans communion avec les frères. Il va avoir honte, il va regretter ce qu'il a fait. Si c'est quand même un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu encore peut lui parler, il va comprendre que non, j'ai mal agi, je dois revenir dans la communion de mes frères. Ce n'est pas forcément parce qu'on ne veut plus le voir, parce que Dieu ne jette jamais personne. Toutefois, l'excommunié n'est pas traité comme un ennemi, mais comme un païen ou un publicain. Ceci, dans le contexte juif, voulait simplement suggérer l'idée de l'exclusion de la communion des frères. Tu imagines un peu, tu es dans une famille, dans une maison, et que personne à la maison ne peut manger avec toi, ne peut t'adresser la parole. C'est difficile à vivre. Hein? Et normalement, si tu es censé, tu devais pouvoir revenir dans cette communion avec les autres. Plutôt que de traiter en ennemi une équipe de responsables remplis du Saint-Esprit, devait travailler à ramener celui qu'on a excommunié. Même là,
quand on a excommunié, on ne l'abandonne pas. On met en place une équipe de personnes spirituelles qui vont aller vers la personne pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'agit pas bien et qu'il a besoin de revenir dans la communion de la famille de Dieu. Vous voyez, toutes ces précautions, le Seigneur nous les donne. Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Jacques 5, 19 à 20. Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous voyez la pensée de Dieu. Celui qui s'est égaré jusqu'à la mort, c'est celui-là qu'on a aussi excommunié. Et si tu travailles à le ramener, tu fais une très belle œuvre et Dieu apprécie cela. Donc, une fois qu'on a excommunié quelqu'un, on ne l'abandonne pas pour autant parce que Dieu désire que le méchant se répande. Il ne veut pas qu'il meure. Il veut qu'il revienne et qu'il vive. Galates 6, verset 1er aussi, on peut le lire encore. On l'a déjà lu pour une meilleure compréhension. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous voyez donc, on a besoin des hommes spirituels. Et là, ce sont des hommes qui vont être choisis au milieu des frères dans l'église, qui ont un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent aller donc s'occuper de ce frère pour le ramener dans les rangs de l'église. C'est pourquoi John White, encore lui, revient à la charge et il écrit ceci. Il dit que la discipline est formation. La discipline est formation. La discipline chrétienne consiste à éduquer dans la sainteté. Donc la discipline n'est pas un moyen d'exclusion de quelqu'un, mais c'est pour former, c'est pour éduquer dans la sainteté, parce qu'il y a une éducation. De la même manière qu'on éduque quelqu'un pour qu'il apprenne à écrire, à lire, de la même manière qu'on éduque quelqu'un pour qu'il ait un savoir-vivre, qu'il sache se comporter parmi les gens, de la même manière, on doit éduquer quelqu'un dans la sainteté. Ça s'apprend. Voyez? La vie chrétienne est une vie de sainteté. On doit éduquer la personne. Et la discipline est l'un des moyens d'éducation. Si tu ne fais pas bien, on te discipline. C'est pour que tu comprennes que ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu aimes une sœur dans l'église, tu n'as pas besoin d'aller découvrir sa nudité avant l'heure. Va lui dire, je veux de toi, je veux t'épouser. Et puis on va voir les responsables, on va voir les parents, on va se soumettre aux exigences sociales, et juridiques, traditionnelles, tout ça, ce qui est exigé pour qu'on devienne mari et femme. Hein? On ne vient pas à l'église ici pour venir maintenant faire le tour. Oui, j'ai déjà connu 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, celle-là maintenant dans mon escarcelle, il faut que je prenne celle-là. Sorcier. Et il est même capable d'aller féticher. Il fétiche pour basser la fille. Hein? Il y a des païens dans l'église, des vrais païens. Hein? Malgré tout, ce sont les brebis du Seigneur. Ça, ce sont les boucs qu'il faut transformer en brebis. C'est difficile. Un bouc, il y résiste. Tout ce que tu fais, tu le tires, il te tire. Moi, j'ai des boucs à la maison là-bas, c'est des femelles. Hein.
Mais une là, quand tu fais comme ça, là, il est prêt à en découdre. Hein? Alléluia. Donc, John White dit que la discipline, c'est la formation de l'enfant de Dieu. La discipline chrétienne consiste à éduquer. Ah là là. Il faut donc noter que les rumeurs ne sont pas les preuves de la culpabilité de quelqu'un. S'il y a une rumeur, nous devons aller au-delà de la rumeur. Mais la rumeur peut devenir peut-être un indice pour commencer à enquêter. Ah, amen. Vous voyez que la vie chrétienne, ce n'est pas comme nous la comprenons. Si vous devenez membre d'une église, c'est à ça que vous devez être astreint. Et Dieu exige cela de vous. Donc, ce n'est pas à partir de rumeurs qu'on peut porter une accusation, même si ça peut devenir un indice. Mais toute accusation doit être reconnue ou établie sur la base de témoignages ou de faits réellement prouvés. 2 Corinthiens 13, verset 1. « 2 Corinthiens 13, verset 1er. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Il y a une accusation qui est portée, mais l'apôtre Paul dit au Corinthiens, je viens pour la 3e fois. Mais il faut donc il ne parle pas sur une base de spéculation simplement ou de ce qu'il a entendu, mais si ceux qui ont entendu sont des hommes dignes, ils doivent se produire comme témoins pour confronter la personne. Donc même celui qui est accusé a droit à la parole pour justifier, pour nous dire si oui ou non il a commis la faute. Et des témoins doivent être là pour authentifier la faute qui a été commise. « 1 Timothée 5, versets 19 à 20. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 20. Ceux qui prêchent, reprends-les. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui pêchent, pas ceux qui prêchent. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Vous voyez, ce que nous faisons souvent ici, par moment, est tout à fait biblique. C'est quand quelqu'un s'est méconduit de façon notoire, il faut le reprocher devant tout le monde pour que les autres qui seraient tentés de faire la même chose aient de la crainte. Mais c'est vraiment dommage qu'on fasse ça pour que tu aies la crainte. Hein? On doit savoir qu'on ne fait pas ça. Vous voyez? Donc, ici on nous a dit que si vous devez porter une accusation sur un ancien et donc sur un pasteur, il faut que ce soit avec l'appui de 2 ou 3 témoins. Donc il ne faut pas recevoir d'accusation comme ça. Parce que c'est une autorité. Une fois qu'il a été éclaboussé à tort, vous voyez tout le préjudice que vous lui commettez sur sa personne. Et du coup, sur l'ensemble de la congrégation, c'est possible, si son témoignage est écorné à tort. Donc il faut s'entourer de certaines garanties avant de porter une accusation sur un responsable. Il faut que vous ayez 2 témoins dignes de foi qui soient capables de se produire. Et si le coupable s'humilie et se répand, il sera pardonné.
Donc l'objectif visé par Dieu, c'est sauver et rétablir. Si la personne se répand, gloire à Dieu. Alors il va être pardonné. Ce que nous dit Galates chapitre 6, verset 1 à 2, on a déjà lu ce texte. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7. 2 Corinthiens 2, 7. On va bientôt terminer pour qu'on prenne la pause. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Voilà. En sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Personne n'a envie de voir un enfant de Dieu sombrer. Aucun pasteur digne de ce nom, appelé de Dieu, qui a bien compris sa mission, ne peut se plaire de voir les enfants de Dieu sombrer. Ça lui fait mal, c'est un père. Et donc, quand il sanctionne, c'est toujours avec le désir de voir l'enfant revenir, parce que c'est là où il doit être. Donc, si on obtient la repentance, alors on lui accorde le pardon. La tristesse causée par la mesure disciplinaire a pour but d'amener le coupable à la repentance. Et ce retour sera toutefois soumis à restriction quant à ses responsabilités dans l'Église, afin de donner le temps aux frères de reprendre confiance en lui. Si une telle personne qui a été exclue, excommunié, se répand, qui revient et qu'il était responsable, on ne lui redonne pas les responsabilités aussitôt. Sinon, ça va donner aux autres de croire que donc on peut pécher et puis quand on revient, voilà, on redevient responsable. Voyez? Le péché a diminué l'estime de la personne aux yeux de l'assemblée. Le péché a écorné l'estime de la personne. Le péché a déteint, voyez, la réputation de la personne. Si vous la remettez, voyez, vous donnez un mauvais exemple à l'Église. Il faut que les gens voient qu'il a vraiment changé et qu'on reprenne à avoir confiance en lui. Bien sûr, Dieu peut l'avoir déjà pardonné. Nous pouvons déjà le lui pardonner. Mais il doit donner les preuves de sa repentance. Voyez? Vous comprenez que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il recommande la discipline. Donc, agir autrement donne à croire que le péché est sans importance et apporterait le déshonneur et le discrédit à l'Église. Hein? Quand on verra ça, on dira alors ces gens-là ne sont pas sérieux. On va ressembler à l'État congolais. Les ministres qui ont volé l'argent du pays sont toujours là, ministres. L'État n'est plus sérieux, même les autres là, ils hésitent à vous donner l'argent. Vous n'êtes plus crédible. Hein? Ça, c'est les choses du monde. Maintenant, on doit être plus rigoureux. Alléluia. Voyez, si vous gardez ces choses dans votre cœur, demain, c'est vous qui allez diriger ce pays. Et beaucoup y bambongo à l'état. Amen. Parce que nos enfants, l'avenir, il faut qu'on espère quand même. Je vois les cadres de l'ENAM qui sont en formation là-bas. Il faut aller appliquer ça dans vos administrations, là où vous serez. Qu'on sente que ça, c'est les enfants de Dieu. Sinon, on va aller où? On n'a plus d'espoir. C'est même honteux, c'est même gênant d'être congolais. Les autres ne nous respectent pas. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, Congolais, oh là là, les pauvres types là, ils savent seulement s'habiller. C'est seulement la sapologie qu'ils connaissent. Ils n'arrivent pas à gérer leur pays riche. Mais regardez dans quel foutoir on a mis. Parce que les fondements là ne sont pas respectés. Et si l'Église travaille bien, c'est nous qui allons fournir les bons cadres à l'État.
Alléluia. Si vous gardez ces paroles, que vous les pratiquez, à un moment donné, les gens en auront marre. On dit, nous voulons quand même être bien gérés. Qui peut nous gérer? Cherchez-nous quelqu'un. Bon, si on vient me demander, bon pasteur, nous avons besoin d'un ministre des Finances, honnête, qui craint Dieu. Non, Pia Naniawa. Ministre des Finances. Alléluia. Vous voyez, donc c'est important ce que nous sommes en train de faire. L'Église, c'est la valeur qui reste à cette nation. Même si on commence à nous menacer de fermeture, ce n'est pas grave. On n'est pas surpris. On savait qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Même dans les cabanes, on va prier. Même sous les arbres, on va prier. Même à Tabakanguignos, nous prierons. Amen. Donc, il faut que l'Église soit un lieu où on apprend à bien agir, à bien faire, à bien se comporter. Pour être des citoyens corrects. Bien entendu, nous ne travaillons pas pour ce monde. C'est pour l'éternité que nous travaillons. Mais en attendant que nous sommes ici, on peut aider ce monde-là. On peut aider les autorités. Hein? Vous imaginez, je ne voudrais pas être à la place du président de la République. Hein? Il est en difficulté, le pauvre. Entouré par des gens. Ah, les pauvres. Il faut me sembler que pour mon conseiller. Il est coincé, c'est terrible. Donc la sanction peut prendre plusieurs formes, comme on a pu le voir. Matthieu 18, versets 15 à 18. Donc ça peut être la suspension des activités en tant que serviteur dans l'église ou en tant que responsable dans l'église. Mais ça peut aussi être l'interdiction de prendre part à la Sainte Seine, et la sanction extrême, c'est l'excommunication. Quand on arrive là, c'est que tu ne vaux pas la peine, quoi. L'église de Bengana Kabatute, comment Bengana l'église, vraiment. Mais si l'église te jette, qui va te prendre? Alléluia. Tu es bon pour que Satan t'attrape. C'est pourquoi il y a une expression que la Bible utilise, livrez-le à Satan. Donc, Ayoki église, donc Ayoki nous a mis allé. C'est l'homme de Satan, donnez-le à Satan. Enfin, je caricature, hein, mais ce n'est pas forcément, ça veut simplement dire, sortez-le du milieu de vous, de sorte que ça lui donne matière à réfléchir et à se repentir, parce qu'il doit revenir. Amen. Voilà. Donc la discipline ne doit pas être appliquée secrètement, mais l'Église doit être tenue au courant de ce qui se passe. Parce que nous sommes une congrégation, une famille. Quelqu'un qui se conduit mal, l'Église doit être informée. Oui? Sauf si lui-même il vient, hein? Il y a des niveaux de publicité. Si la personne a commis son péché, ce n'est pas sûr de quelqu'un. Et que la personne vient pour se repentir. Moi, le pasteur, je ne vais pas venir là pour dire, un tel a fait ça, il a fait. Donc, je ne vais pas faire comme ça. Et il y a beaucoup de gens ici qui commettent, qui viennent me voir, je ne les livre pas. On ne fait pas comme ça. Mais quand on doit parler à l'église, c'est que la chose est connue. Hein? D'accord? Voilà. C'est ça le pasteur Azabomba Sekele. Pasteur Azabomba Sekele. Si tu es pasteur, quelqu'un a commis son péché dans le secret, là-bas il est venu se repentir, toi tu viens dire à l'église. Mais tu as tué la personne. Il ne viendra plus, il va partir, il va aller mourir. Hein? On va l'aider à se repentir, mais on ne dira pas. Mais si la chose est connue, on va le dire à tout le monde. D'accord? Hein? Voilà. Bon, donc on va s'arrêter là. Je suis en train de dire que la discipline ne doit pas être appliquée secrètement, mais l'Église doit être tenue au courant de ce qui se passe, au risque de perdre le bénéfice de l'effet que la désapprobation des autres produira sur le coupable. Le fait que le coupable sente que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, ça va l'aider à revenir vite. Parce que toute personne a besoin de se sentir acceptée par les autres. À partir du moment où tu vois que hein, quand tu viens là, les autres te regardent avec bizarrerie, tout ça, tu es mal à l'aise. Non, il faut que nous ayons pour que nous
Amen. Voilà, peut-être qu'il y a des questions, on va prendre et puis on va prendre la pause. C'est l'école, hein? L'école de l'élite, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est là pour s'abreuver de la parole du Seigneur. Donc on va aller jusqu'à... C'est moi qui parle, je ne suis pas fatigué, vous êtes seulement assis. Est-ce qu'il y a une question? Il faut poser les questions, il ne faut pas refuser de poser les questions parce qu'il faut aller à la pause. Une question ou deux? Ce sont des choses importantes parce que la vie de l'Église est tenue par ça. Question? Bon, je comprends que vous ne voulez pas, on va prendre la pause. On peut prier au moins? Amen. Ces choses sont difficiles de mettre en application. Nous les prenons, nous entendons les enseignements, mais ce n'est pas facile. Quand vous-même vous remarquez, si vous êtes vrai avec vous-même, vous vous rendrez compte que ce n'est pas facile de respecter ces principes-là que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous allons tous demander la grâce de Dieu. Si jusqu'à aujourd'hui nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons vivants. Est-ce qu'on peut prier tous, chacun en ce qui le concerne, demande la grâce de Dieu pour que tu sois à même d'observer la discipline dans ta vie chrétienne, la discipline dans ton service, là où tu sers Dieu dans l'église, la discipline dans la suite de ta vie. Demande la grâce de Dieu simplement ce midi. La grâce de Dieu. Prie le Seigneur pour toi-même. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous comptons sur ta fidélité. Merci Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour prier pour l'Église, corps de Christ, pour notre génération? Les attraits du monde attirent la jeunesse aujourd'hui vers le bas. Nous avons tous beaucoup de volonté. Nous voulons tous bien faire. Mais l'Église aujourd'hui est soumise à des pressions difficiles. Je voudrais qu'ensemble, nous levons les mains vers le ciel pour demander la grâce de Dieu sur l'Église, sur notre génération et sur l'Église de notre pays. Beaucoup de pasteurs ont enseigné, mais sont fatigués parce que l'ennemi a ravi les jeunes, a ravi le devenir, le destin, la destinée des jeunes.
Est-ce que nous pouvons prier pour notre génération? Que Dieu sauve notre génération de toutes ces antivaleurs chrétiennes. Que Dieu arrache notre génération de la destruction certaine. Et que Dieu fasse grâce à son Église. Élevons les mains vers le ciel. Prions tous le Seigneur. Demande le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide